Excellences, Madame le ministre délégué auprès du Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Madame la représentante du directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les autorités traditionnelles et coutumières, chers amis experts de l'alimentation et des questions inscrites à l'ordre du jour de l'atelier de lancement de ALIPA, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est tout honneur et tout plaisir pour le CERDOTOLA de vous accueillir ce jour à Yaoundé, à l'occasion du lancement officiel de son nouveau programme ALIPA. ALIPA, Alimentation patrimoniale des Africains. Qui l'eût cru? Voici donc ALIPA et l'atelier ALIPA. Première station cette année 2017 sur la voie de la célébration du 40aire du CERDOTOLA. Comme vous le savez, notre institution, le CERDOTOLA, a engagé depuis quelque temps une profonde et décisive mutation qui l'a fait passer ou qu'il fera progressivement passer d'une classique institution de recherche documentation technique vers la montée en puissance d'un centre de référence mondiale en recherche opérationnelle, tout à la fois outil à la pointe de l'excellence scientifique et outils de service sur les grands chantiers qui sont ceux du développement, des chantiers qui sollicitent la dignité, l'actualité, la compétitivité des connaissances, des savoirs, des savoir-faire du monde africain au service de la renaissance de l'Afrique. Et avec et par la culture, avec et par les traditions, avec et par les langues africaines. L'atelier de lancement du programme ALIPA s'inscrit précisément dans cette dynamique. Qu'il me soit donc permis, sans attendre, de vous adresser à tous les souhaits de bienvenue du CERDOTOLA en cette terre du Cameroun, siège de notre institution. Sans hésiter un seul instant, parfaitement conscient de l'enjeu, vous avez répondu généreusement à notre invitation et vous êtes venus. Vous êtes venus à Yaoundé, partant de pays divers d'Afrique, d'Europe et des Amériques, venant des villes et des villages du vaste Cameroun, vous voici réunis pour célébrer l'alimentation patrimoniale des Africains. Vous de Tunisie, vous du Brésil, vous de la Côte d'Ivoire, vous de France, vous du Bénin, vous de la RCA, vous qui êtes encore sur les chemins et qui arrivez, parce qu'il y en a qui sont dans l'avion, ils seront là cet après-midi. Vous du Cameroun aussi, venus d'ici ou d'ailleurs, je vous salue du fond du cœur et vous souhaite un séjour fructueux au CERDOTOLA, autour du CERDOTOLA, avec le CERDOTOLA. À son Excellence, Madame le ministre délégué en charge du développement rural, je voudrais exprimer à la fois la joie d'accueillir un membre du gouvernement
de la République, mais aussi une amie fidèle et sûre de la cause dans laquelle le Cerf de Tola est engagé. Madame, je voudrais vous prier de présenter à Monsieur le ministre Henri Eyeba ici l'expression de cette joie, ainsi que nos justes sentiments de reconnaissance et de gratitude. Lui qui a accepté d'accompagner les premiers pas du programme ALIPA. Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et de la Culture, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'atelier de lancement d'ALIPA n'est que la première assise d'une série de consultations et d'explorations techniques, scientifiques et institutionnelles qui seront convoquées à partir d'études sectorielles pour révéler la pleine mesure du potentiel de l'héritage et du patrimoine culturel, singulièrement du patrimoine ancestral passé en tradition, au fin de contribuer à la construction de cette Afrique forte et prospère, cette Afrique nôtre que l'Union africaine nous a invités à appeler l'Afrique que nous voulons. En effet, ALIPA est un maillon d'un ensemble plus large, dont il est assurément utile de rappeler l'architecture générale, une architecture africaine de transformation structurelle des économies et des sociétés de notre continent. Cette nouvelle et novatrice architecture a pour pilier les dimensions sectorielles et fondationnelles des traditions et des langues africaines comme vecteur d'industrialisation pour l'Afrique. Elle a été mise en évidence lors du désormais mémorable colloque international du Cerf de Tola de 2015 sur la place et le rôle des traditions dans les dynamiques contemporaines d'émergence, rencontre sans précédent, conçue et mise en œuvre en soutien aux politiques d'émergence des pays africains et de l'Union africaine. Ces travaux ont mis en évidence un certain nombre de traditions dont l'industrialisation pourrait assurément garantir une émergence enracinée. Les traditions agroalimentaires, les traditions phytopharmaceutiques, les traditions phytocosmétiques et les traditions issues de l'immatériel. Or, si développer ces secteurs est déjà en soi porteur de révolution et de transition structurelle de type recherche par les projections d'émergence, force est d'admettre que la productivité maximale dépend de deux facteurs. Le premier est que, dans la perspective de l'enracinement de l'émergence, le patrimoine ne soit pas simplement un facteur de production ou un secteur de l'économie rendu productive de chaque pays, mais qu'il soit le fondement sur lequel viennent éclore en interfécondation les fruits des emprunts, comme cela s'est fait et s'est vu faire chez les grands pays émergents d'Asie. Le deuxième facteur, c'est l'harmonisation de ces pratiques sectorielles et fondationnelles par les pays africains eux-mêmes. Harmonisation qui suppose des mutualisations et des cadres de coopération renforcés. Pour ce faire, la clé de voûte de l'édifice n'est autre que ce concept stratégique central qui s'est dégagé justement en 2015 dans les résultats les plus probants des travaux de notre colloque. C'est l'idée désormais en mouvement, parce que progressivement adoptée par les chefs d'État africains que nous avons saisis et avec qui nous cheminons, l'idée d'un pacte africain de développement pour l'émergence par les traditions.
le pas d'état, qui est un véritable contrat social de développement. Le CERDOTOLA, qui s'emploie à l'impulsion, au plaidoyer et aux incitations, à l'effet de faire conclure ce pacte à l'ensemble des pays africains, sait pouvoir compter sur les participants au présent atelier pour élargir le cercle des engagés pour poursuivre la tâche. Nous ne doutons pas que les travaux de notre atelier permettront de convaincre tous ceux qui y participeront de l'utilité et de la pertinence de ce choix et de ces options. Cette architecture à l'IPA n'est pas qu'un simple projet, c'est un programme phare appelé à faire tandem avec d'autres programmes qui vont venir, dont le tout premier a déjà annoncé le programme dédié au système de santé patrimoniaux africain, le CISPA, qui fera l'objet d'un prochain atelier à Yaoundé ou ailleurs. Mesdames et messieurs, nous lançons aujourd'hui à l'IPA en référence à ce que représente l'alimentation. L'alimentation en tant que culture et en tant que patrimoine. Car il ne s'agit pas simplement de se nourrir. Les enjeux sont, nous semble-t-il, beaucoup plus grands. La labellisation, la patrimonialisation ouvre des perspectives de standardisation et de sur-rentabilisation des pratiques culturelles, de médiatisation des productions, voire de sacralisation ou, si l'on veut, de protection des process d'élaboration et des pratiques de consommation qui les pérennisent en même temps qu'elles créent des richesses et apportent de la densité et du prestige à la texture identitaire des pays, des peuples et des sociétés productrices ou détentrices de patrimoine identifié. C'est tout l'intérêt, vous le voyez, des indications géographiques. C'est bien aussi ce qui se passe lorsque l'UNESCO patrimonialise un produit comme la bière belge. Nous l'avons fait lors de la dernière session de la Convention du patrimoine culturel immatériel tenue à Addis Abeba au mois de novembre. Ou encore, si l'on s'en souvient, parce que celui-là est tout à fait célèbre, lorsque l'UNESCO patrimonialise le grand repas gastronomique français. L'Afrique a du patrimoine. Elle a des ressources. Elle est un gisement, nous semble-t-il, inépuisable de possibles, de pratiques à patrimonialiser. En matière alimentaire, ces éléments se comptent par milliers. Il s'agit donc de répertorier, de mettre ou remettre en évidence, de sérier, de sélectionner, de privilégier ou d'étager la planification des activités et des projets de programme à l'IPA en les distribuant dans le temps et l'espace. Il faut créer des réseaux qui croient en l'Afrique alimentaire, qui croient en la sécurité de l'Afrique par ses aliments, qui croient en la souveraineté de l'alimentation africaine. C'est le rôle du présent atelier. En ses dimensions scientifiques et techniques, c'est son rôle que d'œuvrer dans ce sens. Il devra baliser la voie et envisager les priorités à l'intention tant des praticiens, acteurs ou opérateurs économiques que des décideurs, aux prises avec les défis et les opportunités qu'offre le contexte international et global. La Convention de l'UNESCO de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel fait partie des instruments dont une stratégie africaine cohérente pourra se servir pour densifier, multiplier et imposer la dimension et la valeur symbolique d'ALIPA et du patrimoine alimentaire
afin d'en tirer des bénéfices de tout ça. Telle est la clé pour engendrer et maximiser les gains de compétitivité. Mais la stratégie impose de décider dans l'incertitude et face à l'adversité pour accroître les acquis à partir d'une meilleure connaissance des enjeux. J'aurais bien voulu, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, je vous interpelle personnellement, m'attarder sur ces aspects-là. Mais l'atelier ne se tient pas dans cette salle. Et vous nous avez désigné des représentants de la question patrimoniale. Nous voudrions les interpeller tout particulièrement pour qu'ils soient à nos côtés dans les débats qui se feront au siège du CERF de Tola à partir de cet après-midi. Madame le ministre, les nuances spécieuses n'y font rien et n'y feront rien. En s'imposant comme la possibilité pour tous et à tout moment, et je cite, de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active, fin de citation, la sécurité alimentaire se ramène à la sécurité des approvisionnements en nourriture. En pratique, il importe bien peu que celles-ci satisfassent les besoins des préférences. La preuve en est l'implémentation de la doctrine sous la férule de la haute finance internationale pendant l'ajustement structurel ou les périodes d'ajustement structurel que tous nos pays en Afrique ont vécu. L'on devait en effet se désintéresser des cultures vivrières qui nourrissent et privilégier les cultures de rente qui apportent les fonds nécessaires au service de la dette. Il fallait alors, pour se nourrir, faire confiance au marché pour les approvisionnements. Marché dont on sait très bien qu'il ne vise bien souvent que le profit, nullement la qualité ou les préférences en termes de goût. S'agissant de l'Afrique, tel est bien le cadre privilégié, voire exclusif, de concrétisation de la sécurité alimentaire. On pourrait pousser la glose. Or, ce cadre est bien celui de la division internationale du travail qui enferme le continent dans des productions de rente, et en particulier concernant le domaine alimentaire dans les cultures de rente, ce qui nous éloigne de nos cultures de vie, les cultures vivrières. Ce cadre, on le voit, on le sait, est porteur non seulement d'insécurité alimentaire, mais d'insécurité tout court. Il en découle et s'en trouve renforcé le grand mal de l'Afrique, qui est celui que nous connaissons et dénonçons depuis les premiers contacts, ce qu'on appellera plus tard les chocs de civilisation, mais qui remontent à 7 siècles déjà, n'est-ce pas, la traite des hommes et des femmes du continent. Ce mal, c'est l'extraversion de l'Afrique. C'est la dépendance vis-à-vis d'un ailleurs autrui, même pour la satisfaction du besoin le plus élémentaire, le besoin de s'alimenter, qu'on ne doutera pas que l'Afrique sache maîtriser depuis l'aube des temps, puisqu'elle est le berceau des civilisations de l'humanité. Donc, vous voyez que la sécurité alimentaire en Afrique a en fin de compte renforcé l'enfermement de l'Afrique dans la dépendance vis-à-vis de ce qu'elle ne produit pas et ce qu'elle ne contrôle pas. Ce qui est bien la source, la meilleure source et la meilleure définition de la pauvreté. Car celle-ci n'est pas pour l'Afrique rareté, elle est dépendance et désorientation. Dans cette extraversion,
désorientante. Qui sera encore surpris que le pain et le blé soient les principaux aliments dans la plupart des villes africaines? Le pain et le blé. Qui s'étonnera que l'Afrique des villages, dans le mimétisme des villes, soit contaminée et dévastée? L'exode rural se révèle alors dans sa dimension catastrophique. Là où le monde urbain africain en crise aurait eu besoin de se retourner vers le village pour se régénérer, il se voit au contraire envahi par les ruraux qui fuient au point de faire courir à l'ensemble du continent et au monde le risque de perdre les savoir-faire alimentaires patrimoniaux. Il nous appartient, si nous croyons à l'émergence de l'Afrique, il nous appartient de retrouver et de reconstruire ce patrimoine. Il nous faut sortir de cette situation. Si l'on veut atteindre les stades de développement que nos États, que nos gouvernements ont définis et qu'ils appellent de tous leurs vœux sous le terme d'émergence, il faut en sortir. Si nous devons parvenir à construire l'Afrique que nous voulons d'ici 2063 selon l'UA, il faut sortir de la forfaiture de l'insécurité alimentaire dès aujourd'hui. Il s'agit donc de construire, que dis-je, de reconstruire la souveraineté alimentaire africaine par le patrimoine et par la patrimonialisation. Oui, l'Afrique doit, l'Afrique sait, l'Afrique peut se nourrir. L'Afrique a toujours su se nourrir. Elle n'a pas perdu le patrimoine malgré le recul civilisationnel qui lui a été imposé par les processus historiques de domination et de spoliation. Elle a encore aujourd'hui, s'en souvient-on, la plus grande diversité semencière du monde. En outre, contrairement à ce que l'on pourrait faire accroire, c'est bien le savoir-faire patrimonial en la matière qui est, au moins en partie, responsable de la préservation des terres arables dont l'Afrique a encore les meilleures réserves au moment où nous parlons dans le monde. Oui, il faut que l'Afrique se mette debout, puisqu'elle est prête, puisqu'elle est riche de son patrimoine alimentaire et des savoir-faire qui y sont associés et qui ont survécu. Il faut simplement qu'elle revienne redéfinir son alimentation par rapport à elle-même. Je dirais pour terminer qu'on peut ne pas avoir honte. On ne peut ne pas avoir honte d'avoir, à un moment de son histoire, été dominé ou spolié. Mais la honte et l'abomination absolue, c'est le sachant de ne pas prendre les mesures qui s'imposent. Le CERF de Tola est au service de l'Afrique, des productions, des ministères concernés à travers l'Afrique, des pays, des peuples et des collectivités pour apporter les éléments de lumière utiles dans la constitution des réseaux de pensée et de développement qui doivent se mettre en Afrique pour faire triompher à travers l'alimentation patrimoniale comme à travers le reste, la sécurité de l'Afrique, la sécurité alimentaire, la souveraineté de l'Afrique, la souveraineté alimentaire, la liberté, la nouvelle libération de l'Afrique. Je vous remercie.